Très bien les amis, bon lundi à tous. Et je tiens à dire que cet épisode est très amusant, vraiment très amusant aujourd'hui. Quand j'ai commencé la série Becoming Brigitte, jamais, même dans mes rêves les plus fous, je n'aurais pu imaginer qu'elle aurait le potentiel de mettre fin à la Ve République française. Honnêtement, je n'aurais jamais pu l'imaginer. Mais je crois, les amis, qu'on a cassé la France. Je veux dire, étant donné l'aveu extraordinaire du couple présidentiel ce matin, selon lequel Brigitte et Emmanuel ont décidé d'engager un ancien procureur fédéral des États-Unis pour enquêter sur moi. Oui, c'est dingue. D'ailleurs, ils l'ont engagé avant de me poursuivre en justice. Ils ont engagé lui et son cabinet. Je dois tout vous dire à ce sujet, je suis sous le choc. Vous pensez qu'ils ont envoyé des gens fouiller dans mes poubelles? Je ne sais pas. Pendant ce temps, en Lettonie, personne n'a jamais dit ça, n'est-ce pas? Pendant ce temps, en Lettonie, il y a un autre scandale complètement fou qui se déroule. Des gens croient que le Premier ministre était autrefois une star du porno. Qu'est-ce que... Il se passe, les amis. Reprenons tout de suite. Bienvenue à nouveau sur Candice. Vous savez, certains d'entre vous sont peut-être ici pour de mauvaises raisons parce que hier soir, sur Instagram, je me plaignais du fait que ma perte de cheveux postpartum avait commencé. Mesdames, je sais que vous pouvez comprendre quand vos cheveux tombent. Au 4e mois, c'est après avoir accouché. Et c'est terrible. Mais regardez, c'est mon style en ce moment. Ça va être mon style pour, vous savez, les 8 prochaines semaines. Alors il va falloir vous y habituer. C'est moi, parce que vous ne pouvez pas le voir. Vous ne pouvez pas le voir. Donc voilà ce qui se passe ici. Si vous êtes venu ici pour voir ma perte de cheveux, vous ne la verrez jamais. J'ai trouvé un style qui me va. Bref, les amis, la matinée que j'ai eue était folle, comme toutes les matinées ici sont folles, parce que je ne sais pas, on ne me laisse tout simplement pas avoir la paix. J'ai reçu un email. Enfin, je devrais plutôt dire que Mitchell a reçu un email du Financial Times ce matin. Vous savez, c'était la publication choisie par Brigitte et Emmanuel lorsqu'ils ont décidé d'annoncer le procès avant même que je n'ai été officiellement notifiée. Ils ont décidé, je vais montrer au Financial Times tout ce que nous allons lui signifier pour qu'ils puissent préparer leur article. C'est très Blake Lively comme coup de communication, non? Bref, je ne vais pas le lire en entier. Je vais le mettre en entier. Donc si vous voulez lire exactement ce qu'ils ont dit à Mitchell, parce qu'on va en parler... Mais voici l'email. Il commence par « Bonjour Mitchell. Je travaille sur un article à propos de Candace Owens et j'aimerais lui soumettre pour commentaire. Nous prévoyons de rapporter que les avocats d'Emmanuel et Brigitte McCrone ont engagé des enquêteurs pour effectuer des recherches en sources ouvertes sur Candace avant de déposer leur plainte en diffamation contre elle dans le Delaware le mois dernier. Cela a permis de découvrir certains liens politiques, notamment les liens de Candace avec des personnalités de l'extrême droite française et sa popularité dans les médias d'État russes. La mission des enquêteurs était de documenter les déclarations potentiellement diffamatoires et de détailler les antécédents et le profil de Candace à partir d'informations accessibles au public. Nous prévoyons de rapporter certaines des conclusions des enquêteurs, parmi lesquelles, à la fin de 2023, Xavier Poussard, l'ancien rédacteur en chef de Faits et Documents, a diffusé les allégations selon lesquelles Madame McCrone est née homme. Candace a des liens avec Marianne Maréchal, femme politique d'extrême droite française et nièce de Marine Le Pen, figure de proue de l'extrême droite française. Et Candace était l'oratrice principale de la Convention de la droite 2019, qui signifie « Comme à la droite, conférence à Paris », organisée par des organisations d'extrême droite et nationalistes proches de Madame Maréchal. Alors pour réagir comme ça, c'est encore tellement fou pour moi. Je parle partout, j'ai fait des centaines et des centaines d'événements. J'ai pris la parole en Hongrie, j'ai pris la parole au Royaume-Uni. C'est d'ailleurs en prenant la parole au Royaume-Uni que j'ai rencontré mon mari. Et maintenant, ils disent que leur preuve, c'est qu'ils ont réalisé que j'ai parlé une fois à Paris et que la nièce de Marine Le Pen a aussi pris la parole à cet événement. Donc c'est évidemment une preuve de quelque chose. Des gens en politique qui parlent ensemble. Quelle est la prochaine étape? CEPAC? Elle a pris la parole au CEPAC. D'autres personnes aussi ont pris la parole au CEPAC. Donc il y a un lien ici. Ensuite, dans cet email, ils essaient un peu de me relier de façon insistante à la Russie d'une manière ou d'une autre, ce dont nous allons parler dans un instant. Mais c'est ma partie préférée. Ensuite, ils disent que Nigel Farage, le leader de Reform UK,
aurait été l'invité d'honneur au mariage de Candace avec George Farber. Aucune suite donnée à cela. Je ne comprends même pas pourquoi Nigel Farage est mêlé à tout ça. Ouais. Ils ont aussi précisé que mon mari est anglais. Ouais. On pourrait avoir quelques liens politiques. On s'est rencontrés lors d'un événement politique. Tout commence à s'additionner. Et il continue en écrivant que l'enquête a mis en avant son lien avec Tucker Carlson, qui l'a interviewé en ligne, ainsi que ses publications soutenant les frères Andrew et Tristan Tate. À la lumière de ces liens, il est clair que Candace est alignée avec un groupe de figures politiques de droite. Oh, quelle enquête! Les amis, c'est une information de dernière minute pour être clair. Je suis à droite et j'ai des connexions. Je suis dans la politique depuis un moment. J'ai effectivement quelques liens avec d'autres figures politiques de droite. C'est vraiment un email stupéfiant que j'ai reçu. Enfin, ils disent aussi que sur YouTube, dans une vidéo d'avril 2024, Xavier Poussard a déclaré avoir traduit son travail sur Madame Macron en anglais et l'avoir envoyé à Candace et à d'autres. Et il dit dans cette vidéo, je cite, « Je pense qu'elle ne savait rien sur Brigitte Macron il y a à peine un mois, et soudain, elle s'empare de l'affaire. » Eh bien, voilà. Il doit bien y avoir une raison pour laquelle j'ai repris cette affaire. Bref, ils ont ensuite publié l'article. Ils me donnent, bien sûr, comme toujours, seulement quelques heures pour répondre. Et ils sont passés à la publication de l'article. Le titre ici est complètement fou, d'accord? Il faut vraiment se rendre compte à quel point ce titre est insensé. Macron, oui, le président de la France, les amis, le chef de la France, un chef d'État. Macron a engagé des enquêteurs pour enquêter sur l'influenceuse américaine Candace Owens. Je vais imprimer ceci. Je vais en obtenir une version papier. Et je vais encadrer ça parce que c'est tout simplement... Quoi? Le titre est absurde. Le titre est absurde. Mais les détails qui se cachent derrière ce titre sont encore plus incroyables. Premièrement, ils nous disent qui ils ont embauché. Citation, l'enquête menée par la firme américaine Nardello & Co. SAO a été produite avant que le président français et la première dame n'engagent leur procès contre Owens le mois dernier. Citation, les Macron ont intenté ce procès en sachant parfaitement avec qui Owens est aligné, a déclaré Dan Nardello, président exécutif de Nardello & Co. et ancien procureur fédéral à New York. D'accord, commençons par là. Qui est Dan Nardello? On nous dit qu'il est un ancien procureur fédéral de New York. D'accord, procureur, ce qui veut dire que ce n'est pas n'importe qui, les amis. D'accord, ce n'est pas un petit rigolo du coin. C'est un ancien procureur fédéral qui a fondé une société d'investigation. Et quand on va sur leur site web, on voit qu'il est impliqué dans des affaires plutôt sérieuses. Skylar, est-ce qu'on peut afficher quelque chose de son site web? Je crois qu'on a extrait quelques passages à ce sujet. C'est dans la section des affaires représentatives. On nous dit qu'il s'est occupé, vous savez, de FTX, Sam Fried. Oui, tout ce scandale-là. Oui, il est écrit qu'après la faillite très médiatisée de FTX, Dan et son équipe ont été engagés par le nouveau PDG de l'entreprise pour diriger les efforts d'enquête à l'échelle mondiale afin d'aider à récupérer les actifs de FTX pour les créanciers. On nous parle de Nardello & Co. Continue d'assister la nouvelle direction de FTX et les avocats externes dans la vérification des créanciers et des soumissionnaires, ainsi que dans d'autres litiges liés à la procédure de faillite. Oui, Sam Bankman-Fried, qui est allé en prison, qui est actuellement en prison, c'est dans cette affaire qu'il était impliqué. D'accord. Ensuite, on nous dit qu'il a été nommé par le gouvernement d'Abu Dhabi comme enquêteur indépendant sur les allégations de pratiques abusives en matière de travail lors de la construction du campus de NYU à Abu Dhabi. Donc, le gouvernement d'Abu Dhabi s'est adressé à cet enquêteur et a dit « Nous avons besoin de vous parce que nous avons des ennuis ». On parle de choses au niveau gouvernemental. Il a nommé Dan comme enquêteur indépendant pour résoudre les conflits qui sont survenus à la suite de l'accord entre l'État de New York et les principaux fabricants de tabac. Donc, encore une fois, il intervient au nom d'un État pour s'attaquer aux fabricants de tabac. C'est une industrie qui pèse des milliards de dollars. D'accord? Et puis il y a moi. Et d'une manière ou d'une autre, le président français est intervenu et a dit « C'est la personne appropriée à engager pour s'occuper d'elle ». Un type très sérieux. Vous pouvez voir, voici une photo de Dan Nardello.
Comme vous pouvez le voir, il tient une loupe. Il est comme Sherlock Holmes. Je plaisante, Dan Nardello. Je me moque, mais c'est très drôle de dire, tu sais, tu vas m'attraper. C'est fou. Et je n'ose imaginer être Dan Nardello et aller jusqu'au bout de cette histoire. Nous allons voir ce qu'il a découvert, mais une petite partie de lui sait que ce couple est dingue. Encore une fois, mauvais mot à utiliser ici. Mais oui, fou, au pluriel, c'est ce couple. Ailleurs, dans l'article du Financial Times, leur avocat, celui qui a fait le tour des plateaux de CNN pour défendre son client, admet la raison, parce que nous nous sommes tous demandé qu'est-ce qui pourrait bien pousser un dirigeant en exercice d'un pays à se lancer dans ce procès? Il faut être fou. Et Tom Claire le reconnaît dans cet article, la véritable raison pour laquelle ils ont fait cet effort extraordinaire pour porter plainte. D'accord, ils sont pionniers dans ce domaine. Cela n'a jamais été fait dans l'histoire de l'humanité. Et voici ce qu'il dit. Il dit, je cite, « Leur décision de porter plainte a été en partie motivée par le désir des Macron de comprendre pourquoi un podcasteur conservateur américain s'était intéressé à eux. » D'accord, donc c'est ça. Tu es en train de dire, je ne comprends pas qu'un podcasteur américain puisse s'y intéresser. Donc tu engages une action en justice parce que tu es complètement paranoïaque et que tu ne penses tout simplement pas que cela soit spontané. Encore une fois, on en revient à cette situation à la Blake Lively où les gens ne croient pas au trafic organique. Et cela montre vraiment à quel point ils contrôlent les médias d'État, au point d'être choqués que quelqu'un de l'extérieur s'intéresse à cette affaire. C'est vraiment très intéressant. Alors, ils se disent, ça doit être, bien sûr, une collusion russe. Ça doit être une collusion russe. C'est toujours la seule explication, les gars. Allez, réveillez-vous. Soyez attentifs. D'accord, je sais qu'on est lundi, mais soyez attentifs. C'est toujours la Russie, forcément. Maintenant, concernant la question de la collusion russe, le FT rapporte, je cite, « Les enquêteurs ont découvert qu'une fois la série Becoming Bridget Owens sortie, des médias contrôlés par l'État russe en ont parlé. Cela a été couvert sur Tsargrad, une chaîne de télévision dirigée par Konstantin Malofiev, que les chercheurs décrivent comme un allié du président russe Vladimir Poutine. Ils ont découvert que Russia Today, RT, avait publié plus de 30 articles sur Owens depuis 2018. Ils n'ont pas trouvé de preuve qu'Owens ait rencontré des responsables russes ou des personnalités des médias d'État, ni qu'il ait eu des liens personnels ou commerciaux directs avec la Russie. Mais l'enquête a révélé qu'Owens avait interagi sur les réseaux sociaux avec Alexandre Dugin, un nationaliste russe et philosophe, les deux ayant partagé à plusieurs reprises les publications de l'autre. Nous devons ralentir un peu, car on atteint là un niveau de folie clinique rarement égalé. C'est en réalité presque un objectif à atteindre, à bien des égards. RT, qui est une publication énorme, peut-être la plus grande de Russie, leur preuve, c'est ça. Une personnalité politique américaine a été mentionnée ou a fait l'objet de tweets sur RT 30 fois en 7 ans. D'accord, maintenant, qui sait? Ça aurait pu être 10 fois le même jour. Ça aurait pu être parce que, je ne sais pas, Kanye et moi portions des White Lives. Ils ne nous donnent aucun détail. Peut-être qu'ils en parlent parce que Kanye West et moi portions des t-shirts White Lives Matter à Paris, au fait. J'ai oublié d'inclure ça dans votre rapport. Oh, qu'est-ce que c'est? Avez-vous exploré le lien avec Kanye? Vous l'avez fait. Juste, pourquoi portions-nous ces t-shirts White Lives Matter lors d'un défilé de mode à Paris? Traîner là-bas. Je sais qu'en ce moment, le palais de l'Élysée regarde et se dit « on a oublié ». La vie compte. C'est fou. Pourquoi dirait-elle cela? Mais oui, peut-être que durant ces 7 années, c'était toujours ce jour-là. Il ne nous donne pas le contexte. Cela pourrait être dû à Trump, à parler de moi. J'ai été en contact avec Trump. Cela aurait pu s'inscrire dans le contexte de leur couverture médiatique de Trump. Non, c'est juste que, pour info, RT a parlé de Candace 30 fois. Je suis sûre que c'est tout à fait normal, en fait. Si vous regardiez d'autres publications en France, elles m'ont probablement couverte à peu près autant de fois en 7 ans, vu les choses dans lesquelles j'ai été impliquée. Et puis, ils passent à autre chose et ils essaient vraiment. C'est éprouvant. Ils ne vous disent pas combien de fois, mais ils disent « Ah, un philosophe politique russe, Alexandre Dugin. » Candace et lui se sont tweetés le post à plusieurs reprises. Vous voulez savoir combien de fois? Plusieurs fois. Parce que j'ai demandé à Skylar de vérifier ce matin, juste en cherchant sur X,
Combien de fois j'ai tweeté à Alexander Dugin? 2. J'ai un total de plus de 12 700 tweets sur Twitter. Et 2 fois avant ce matin, j'avais retweeté et commenté quelque chose qu'Alexandre Dugin avait dit. Donc, si vous faites le calcul mathématiquement, ça fait environ 0,000 quelque chose pour cent des fois où j'ai tweeté à Alexandre Dugin. Mais c'est la preuve de quelque chose. Je ne sais pas. Pourquoi lui avoir tweeté 2 fois sur plus de 12 700 fois? Encore une fois, aucun contexte. D'ailleurs, c'est très récent. C'est parce qu'il pensait avoir publié quelque chose de très drôle. Il a regardé ma série sur Brigitte, puis a publié quelque chose. Je crois que je l'ai retweeté et que j'ai commenté son message. C'est donc incroyable. Voilà encore le travail des journalistes. Ils ne donnent aucun contexte. Russie, Russie, Russie. Elle a déjà survolé la Russie. En fait, la société nous a dit que Candace a pris un vol au-dessus de la Russie. Pas en Russie. Elle n'est allée en Russie, elle ne travaille pas avec, juste là. Oui, en fait, elle ne travaille avec personne. Je ne sais même pas ce qu'on enquête. Elle n'a aucune connexion, ni argent. Mais ça n'a pas d'importance, parce que ne t'ai-je pas déjà assez embrouillé? 30 fois RT. Qu'est-ce que tout cela signifie? Maintenant, concernant la façon dont cette collusion inexistante est liée à la France. Ah oui, Maria Michel. L'article dit que les enquêteurs ont aussi découvert qu'Owens avait des liens avec la politicienne d'extrême droite française Marion Maréchal, nièce de la dirigeante Marine Le Pen. Maréchal n'est plus dans le Rassemblement national de Le Pen, ayant rejoint un parti rival, donc elle n'est même plus avec Marine Le Pen, un parti qui adopte des positions encore plus dures sur l'immigration et les questions sociales. Mais, précisons-le, Owens était l'oratrice principale lors de cette convention des droites de 2019 à Paris, qui était organisée par l'extrême droite. Et des organisations nationalistes proches de Maréchal participaient également à l'événement. Les enquêteurs ont également découvert qu'Owens et Maréchal avaient publié des messages l'une sur l'autre sur le réseau social X. D'accord, donc j'ai pris la parole lors d'une conférence où Marion Maréchal était présente en 2019 et Marion Maréchal est la nièce de la rivale d'Emmanuel Macron, mais maintenant, il semble qu'elle soit aussi la rivale de sa propre tante puisqu'elle a rejoint un autre parti. Et d'une certaine manière, voilà, c'est tout, les amis. Si vous ne suivez pas parce que c'est complètement dingue, eh bien, ce n'est pas grave. Sachez juste que 1 plus 1 égale 8746. Et ils ont découvert, et bien sûr, il n'y a aucun contexte, que ce jour-là, j'ai probablement tweeté à propos de Marion Maréchal parce que je l'ai rencontrée à la conférence. Donc tout ça, c'est parfaitement normal, les gars. Et pourtant, cela figurait dans leur rapport. Mais ma partie préférée de cet article, parce ils essaient vraiment de faire en sorte que ça prenne. Genre, Gretchen, ça ne prend pas, Gretch. Franchement, ça ne prend pas, non? Ils écrivent « L'enquête a également mis en avant les critiques en ligne d'Owens à l'égard du président ukrainien Volodymyr Zelensky, notamment en le qualifiant, je cite, de « reine du bien-être sociopathe et meurtrière » et en le décrivant comme, je cite, « le toxico du quartier ». OK, ça c'est juste drôle. La seule chose que je regrette, c'est d'avoir dit sociopathe et pas psychopathe. Oui, si tu continues à venir en Amérique la main tendue, on va finir par t'appeler une reine du bien-être. D'accord, si tu ne peux pas faire la guerre sans l'argent américain et qu'en plus tu ne portes pas de costume quand tu viens demander plus d'argent, on va t'appeler une reine du bien-être. C'est de bonne guerre. Mais n'est-ce pas un peu surprenant, Brigitte, qu'ils ne me poursuivent pas en justice pour ça? Tu remarques quelque chose? On dirait presque que je critique les gens quand j'en ai envie. Et ce qui est vraiment atypique ici, ce n'est pas que tu sois critiqué, mais le fait que tu aies maintenant engagé un cabinet qui m'enquête depuis Dieu sait combien de temps avant ce procès. Tu as engagé des gens importants pour s'en prendre à moi et pour découvrir si je travaillais ou non avec quelqu'un. Et la réponse que tu donnes, c'est beaucoup de mots. La réponse qu'ils ont trouvée, c'est non. Autrement dit, cela ne va pas t'aider dans ton procès. On va faire venir ces gens et leur demander, bon, sur ce point-là, est-ce que Candace travaillait vraiment avec la Russie? Non, en fait, elle ne l'était pas. Et pourtant, nous avons produit ce rapport au nom de l'État français. Donc, il y a quelques points que j'aimerais aborder ici. Comment cela n'est-il pas une maladie mentale? Je ne connais pas les lois en France, mais comment se fait-il que tu ne sois pas alors obligé d'être placé en observation psychiatrique comme un 50 et un 50? Est-ce qu'elle ne devrait pas aller en cure de désintoxication? Comment cela ne l'est-il pas?
C'est clairement un trouble mental qui s'affiche. Les ombres sur le mur sont réelles. Candace va me chercher. 2019, tu l'as vu? Avez-vous vu le t-shirt White Lives Matter? Que se passe-t-il ici, les gars? C'est ce pays qui me fait ça. Je suis littéralement une maman qui a mené cette enquête, qui a réalisé cette série alors que j'étais enceinte, dans mon sous-sol. Ce qui se passe? Une autre question. Qui paye pour ça? Est-ce que ce sont les Français? Vous voulez nous faire croire que vous payez ça de votre poche? Que vous allez aussi prendre l'avion, en classe économique à vos frais pour ces audiences? Et qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que ce sont les Français qui paient pour ça? Vous croyez vraiment qu'Emmanuel et Brigitte perdent leur poche et embauchent? Vous savez combien Nardello facture probablement? Il a une loupe. Il ne plaisante pas. D'accord? J'ai besoin de savoir. En fait, Dan Bardello. Pardon, j'ai dit Nardello. En fait, je voudrais savoir combien il a été payé, car je pourrais avoir besoin de me reconvertir. Concrètement, il a cherché dans mes tweets. Brigitte est tellement vieille que Brigitte ne se rend pas compte que c'est très facile. J'ai demandé à Skillard de faire ça ce matin. Tu n'as pas besoin d'engager une société pour fouiller dans les tweets de quelqu'un et ensuite te les remettre pour que tu puisses essayer de faire une connexion complètement bancale et prétendre qu'il se passe quelque chose, que tout s'effondre autour de toi. J'aurais pu faire ça pour toi gratuitement. Je veux ce boulot. Je sais qu'il fait payer les yeux de la tête. Alors, si tu me regardes, Dan, regarde-moi. Je ne sais pas. Peut-être que tu regardes ça. Peut-être que tu continues à enquêter pour eux. Fais-moi une place, d'accord? Je vais les rendre encore plus fous. Je vais les rendre encore plus paranoïaques. Non, je vais commencer à mettre de la sauce russe sur ma salade, comme ça, sans raison. Ils vont se dire, oh, il y a une augmentation de sauce russe sur sa salade, tous les jours. Avant, elle ne mettait jamais de sauce russe, juste italienne. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Collusion russe, c'est parti. Contacte-moi et on pourra faire ça ensemble. On pourra comploter. Amérique, gang, gang, non? Face au front. Gang, gang, allons-y. Et d'ailleurs, je veux vraiment aider dans cette enquête. J'ai l'impression que Brigitte ne comprend pas vraiment. Mon personnage, Brigitte, n'apprécie pas vraiment à quel point je suis honnête. Vous n'aviez pas besoin de passer par toutes ces étapes pour déterminer ce qui a inspiré un Américain à s'impliquer dans cette série, surtout si cet Américain, c'est moi. Vous auriez pu simplement me demander « Je vous l'aurais dit. » Voilà, approche-toi, viens ici. Allez, Brigitte, Elisabeth, Palace, tous les assistants. Je sais que vous regardez. Écoutez, il y a, vous avez raison, une raison très claire et convaincante pour laquelle je me suis engagée dans cette histoire. Et c'est quelque chose dont vous n'êtes probablement pas au courant en France. Vous avez raison, quelque chose d'autre motivait cela en dehors de la France. Une personne. Vous avez raison. Et cette personne, c'est l'Etarian Milton. Alors, pour ceux d'entre vous qui ont regardé cette série, qui sont dans le monde entier, qui suivent cela, vous ne savez peut-être pas qui est l'Etarian Milton ou qui était l'Etarian Milton, mais c'était le héros de 7 ans dont l'Amérique ne savait pas qu'elle avait besoin. D'accord? C'était un enfant de 7 ans qui a en quelque sorte volé une voiture et est devenu une sensation en Amérique lorsqu'on l'a interviewé sur ce qui l'avait motivé à faire une telle chose. Et j'aimerais présenter à la France et au reste du monde le jeune Latarian Milton, âgé de 7 ans. Écoutez bien. Latarian Milton n'est pas un enfant de 7 ans comme les autres. Peu de personnes de son âge ont déjà conduit un SUV sur plusieurs rues très fréquentées. Tout a commencé dans la maison de sa mère. Latarian dit qu'il a pris les clés de la voiture et est monté dans le Dodge Durango de sa grand-mère. Quand je suis passé par la porte de derrière, j'ai regardé sur le comptoir. Mes clés avaient disparu. J'ai pris la voiture de ma grand-mère parce que j'étais en colère contre ma mère. Et puis soudain, mon ami est venu et il a fumé des cigarettes. Il a démarré le véhicule et l'a mis en marche. Je l'ai tiré d'un coup. J'ai tiré sur le truc. Et les voilà partis, 2 enfants de 7 ans seuls sur la route. L'Etarian a conduit sur plusieurs kilomètres à travers Lake Park et Palm Beach Gardens. Nous, On a reçu l'appel dont je t'ai parlé sur un conducteur dans un véhicule trop petit pour voir au-dessus du volant. en chemin, il a renversé 2 boîtes aux lettres, percuté 2 voitures garées sur le parking de Costco et heurté 2 voitures en mouvement près de Walmart. Je veux le faire parce que c'est amusant. C'est amusant de faire de mauvaises choses. Et De foncer dans une voiture. Mais savais-tu que tu aurais pu tuer quelqu'un? Oui, mais je voulais faire des trucs de descente pour mon ami. c'est juste là, à la fin, Brigitte. Juste là. C'est une raison très claire et convaincante pour laquelle je me suis impliquée dans cette affaire. C'est amusant de faire de mauvaises choses. C'est ça.
Et quand tu as dit que personne ne pouvait parler de ça et que tu as commencé à t'en prendre aux journalistes, je me suis dit, je ne sais pas, je veux juste faire de mauvaises choses. Je ne veux pas faire des trucs de quartier avec mes amis dans le sous-sol. C'est ce qu'on fait ici. On fait des trucs de quartier avec nos amis dans le sous-sol. Et vous pouvez me faire témoigner sous serment. Je témoignerai. Personne d'autre n'était impliqué. Mais cette icône, Latarian Milton, qui nous a dit que c'était acceptable, ils ont rendu ça acceptable en Amérique. Il suffit de laisser le mal prendre le dessus sur toi et de juste faire de mauvaises choses. Donc, c'est ce qui s'est passé ici. Et j'espère que cela clarifie les choses et que vous pourrez dépenser moins d'argent pour aller au fond de cette histoire. Je veux juste vous aider avec ça. Enfin, je voudrais vous faire savoir que le FT, évidemment, parce que c'est ce que font les médias, ils sont vraiment terribles. J'aimais bien le FT avant. Je veux être clair, mais il est évident qu'ils participent à cette farce. Peut-être qu'ils ont des liens avec son équipe de relations publiques. Elle a aussi une équipe de relations publiques, Brigitte, mais la journaliste Kay Wiggins travaillait clairement sur l'article depuis au moins une semaine. Non? Et ce matin, elle nous contacte et nous donne seulement quelques heures pour répondre. Elle a une date limite. Elle doit publier avant midi. C'est ce que Kate Wiggins nous a dit. Nous respectons ce délai impossible et lui fournissons une déclaration complète. Et je dis, je veux m'assurer que vous lisiez, que vous publiez l'intégralité de ma déclaration. Et elle ne l'a pas fait. Elle ne l'a pas publié. Elle n'en a publié qu'une partie parce que le but ici était d'attaquer Candace Owens avec cette diffamation selon laquelle j'aurais un lien avec la Russie plutôt que de présenter à votre public un peu plus de logique. Donc, j'aimerais simplement lire ma déclaration dans son intégralité. Voici la déclaration que nous leur avons transmise. Sav, tu peux faire défiler ici et je vais la lire maintenant. Il est dit, lorsqu'il s'agit de Brigitte Macron, abuser d'Emmanuel puis en rejeter la faute sur la Russie est un schéma malheureux et sinistre. Le Monde a récemment vu Brigitte agresser physiquement Emmanuel et le palais de l'Élysée a d'abord nié les agressions télévisées, les attribuant à la désinformation russe. Cette stratégie est appelée manipulation psychologique, gaslighting. Brigitte Macron a encore été prise sur le fait. Entre avocats, équipe de relations publiques internationales et enquêteurs, le couple dépense beaucoup pour apaiser la paranoïa liée à son passé. Combien d'argent exactement a-t-on dépensé pour découvrir que, sur un total de 12 704 tweets, j'ai retweeté 2 fois un philosophe russe ou que, parmi des centaines d'interventions à travers le monde, j'ai une fois pris la parole lors d'une conférence à Paris avec Marianne Maréchal? Brigitte présente des signes de troubles mentaux, ce qui porte gravement atteinte à la fonction que son mari occupe. Comme le monde a pu le voir dans la vidéo de l'avion, le président Emmanuel Macron est victime de violences domestiques. Tout le monde, partout dans le monde, devrait prier pour le président Macron. Il est victime de cette folie depuis toujours et il n'a jamais eu le pouvoir dans sa relation d'y mettre fin. Et c'est la vérité. Je me rends compte en regardant cette situation que Brigitte l'a forcé à faire cela, tout comme elle l'a forcé à faire tout le reste. Et ce procès, nous avons reçu une estimation ce week-end de la part d'une équipe juridique. Cela va nous coûter des millions. Je n'ai pas cet argent. Vraiment, je ne l'ai pas. Alors j'ai pensé, on pourrait en fait vendre quelques t-shirts si vous regardez cette série, que vous l'appréciez et que vous souhaitez soutenir ce procès. Vous pouvez aller sur xoas.com. Nous allons vendre des vêtements Free Emmanuel. Tu as un lien pour ça, Skylar? Tu veux l'afficher? D'accord, parfait. On sera disponible après l'émission, mais est-ce qu'on peut leur montrer les articles parce qu'ils sont superbes? Tu l'as déjà? Pas de souci, d'accord. On va vous les montrer après avoir lu quelques pubs. Mais oui, ça va être assez cher. Et je pense vraiment que c'est le mouvement. On va reconnaître les vrais. On doit vraiment libérer Emmanuel parce que c'est le moment. Il est clairement, encore une fois, victime de la personne qu'il a déjà victimisée depuis son enfance. Nous avons encore beaucoup à dire sur ce sujet. J'ai aussi raté un point important dans la série Becoming Brigitte. Mais d'abord, un mot de notre sponsor Goldco. Selon la presse, les banques centrales achèteraient 2 fois plus d'or que les chiffres officiels. Elles évitent les marchés traditionnels et achètent de l'or directement aux mineurs en Afrique, Asie et Amérique latine, sans utiliser de dollars américains. Juste de l'or physique, tout simplement. Ce changement n'est que symbolique. Il pourrait être stratégique. Il pourrait contourner les systèmes financiers occidentaux. Au fil des années, nous avons tous traversé des périodes difficiles. Inflation, dette croissante, marché volatile, guerre. C'est pourquoi gens et banques choisissent l'or, réel,
tangible. Il garde sa valeur depuis des millénaires. Contrairement à la bourse ou à la monnaie, l'or ne disparaît pas quand les politiciens font de mauvais choix, ce qui arrive souvent aujourd'hui. Goldco, expert de confiance, protège votre retraite avec des métaux précieux. Inquiet de l'inflation, des dépenses publiques ou en quête de sérénité, Goldco vous aide. Visitez simplement CandiceLikesGold.com pour obtenir gratuitement votre kit Or et Argent 2025 et découvrir comment recevoir jusqu'à 10% d'argent gratuit. N'attendez pas la prochaine crise. Protégez votre avenir aujourd'hui. Rendez-vous sur CandiceLikesGold.com. Encore une fois, CandiceLikesGold.com. Je rappelle que le plus grand secret de santé dont on ne parle pas, c'est que tout commence dans l'intestin. Chaque jour, l'intestin mène une guerre silencieuse contre aliments transformés, stress au travail, toxines dans l'air que vous respirez. Quand l'intestin va mal, tout le corps le ressent. La plupart des probiotiques ne fonctionnent pas. 99% des marques meurent dans l'estomac avant l'intestin. C'est ce qui rend le probiotique à base de spores de Just Thrive complètement différent. Just Thrive est le seul probiotique prouvé à survivre jusqu'à l'intestin, où il crée des antioxydants et des composés protecteurs. Cela favorise la digestion, l'immunité, l'énergie et la gestion du poids. Just Thrive propose des probiotiques en gélule ou en gomme aux fruits rouges. Leur gamme primée soutient la santé intestinale, immunitaire et cérébrale. Just Thrive aide les Américains à retrouver la santé avec des solutions scientifiques fiables. Rejoignez la révolution de la santé intestinale sur justthrive.com et économisez 20% avec le code promo Candice. Vous constaterez la différence par vous-même ou vous serez intégralement remboursé sans aucune question. Alors, reprenez le contrôle dès aujourd'hui avec Just Thrive. Encore une fois, justthrivehealth.com avec le code promo Candice. D'accord. Les t-shirts sont là. Libérez Emmanuel. Libérez Emmanuel. Je ne plaisante pas. L'estimation se chiffre en millions de dollars et j'irai jusqu'au bout. Nous devons aller jusqu'au bout. C'est insensé. Et maintenant que nous savons ce qui motive tout cela, il s'agit de pure paranoïa. Nous nous rendons compte qu'Emmanuel ne fait que ce que Brigitte lui dit. Il a dû faire ça parce que, on a vu Brigitte le battre. Tu sais, Brigitte devait probablement se dire « Je ne sais pas. Emmanuel. » Poursuivez Candace et les Américains. Tu sais que c'est réel. Les ombres sur le mur sont réelles. On doit libérer Emmanuel. Je suis là pour toi. Emmanuel, si tu arrives à t'éclipser dans un coin, que tu te caches, peut-être que tu arrives à t'éloigner de Brigitte une seconde avec ton téléphone et que tu regardes cette série, on va te sauver. On va te sauver. Bon, les amis, je veux vous dire encore une chose à propos de cette histoire parce que je n'ai pas du tout apprécié cela. Je suis retournée lire Becoming Brigitte. Parce qu'évidemment, ils sont en train de me poursuivre en justice et je veux m'assurer de bien comprendre leurs arguments et de les comparer au travail d'enquête de Xavier Poussard. Et il y a un élément que j'avais manqué. Et en parlant à Xavier de ce procès, il me disait, ce qui est fou, c'est qu'ils produisent comme preuve dans le procès des photos dont nous savons qu'elles sont fausses. Et il n'arrêtait pas de faire référence à la photo originale du Daily Mail qui m'a intéressée à cette histoire. La photo de famille des Trogneuses à Amiens en 1953. Et il disait, on sait que c'est une fausse photo. Et je suppose que j'ai un peu manqué ça d'une manière ou d'une autre, ou que je n'ai pas vraiment compris la deuxième raison pour laquelle il disait cela. Ce que j'avais compris au départ, c'est que lorsque cette photo apparaissait dans les médias comme preuve que Brigitte Macron existait vraiment, ils affirmaient que Brigitte, et vous pouvez retrouver cette photo, était la petite fille sur les genoux, à laquelle, selon moi, Brigitte ne ressemble pas du tout, et non la personne à gauche qui ressemble exactement à Brigitte. Et je savais qu'ils avaient retiré, tu vois cette lampe derrière Jean-Michel Trogneux. Cette lampe est parfois là et parfois elle ne l'est pas. Et on ne sait pas pourquoi. Et dans la version du procès, est-ce qu'il y a la lampe ou pas de lampe? Il n'y a pas de lampe. Donc, il y a en fait une lampe sur cette photo dans le procès, intégrée à mon dossier. Il n'y a pas de lampe. Donc, je savais que ça avait été retouché à cet endroit-là. Mais je n'avais pas compris l'ampleur de tout cela, à savoir le Teethgate. Donc, Xavier Poussard, qui a passé des années à enquêter là-dessus, a finalement mis la main sur des photos de classe de Jean-Michel Trogneux, d'accord? Le petit garçon à gauche qu'ils ne voulaient pas reconnaître et ils ont en fait retiré la lampe de la photo parce qu'ils ne voulaient apparemment pas attirer l'attention sur Jean-Michel Trogneux, là où ton regard se pose. Tu te dis, attends, ça ressemble à Brigitte, pas au petit enfant sur les genoux. Enlevons la lampe pour que l'attention ne soit pas attirée là-dessus.
Eh bien, Jean-Michel Trogneux, si tu regardes cette photo, regarde ça, il a des dents parfaites. Et la raison pour laquelle ils lui ont donné ces dents parfaites, c'était pour faire croire qu'il avait des dents parfaites. Mais quand on regarde les vraies photos de son école, les 3 années qui couvrent 1952, 1953 et 1954 que Xavier a pu obtenir, Jean-Michel Trogneux n'a pas de dents parfaites. Ses dents sont retouchées là, d'accord? Ce sont les photos de classe. Jean-Michel Trogneux est devant, là. Voici une autre photo de classe. Jean-Michel Trogneux est tout à droite ici. Il n'a pas la bouche ouverte. Et puis, sur cette photo, il est juste là, devant, sur la gauche. Désolé, les gars. On aurait peut-être dû le entourer, mais pas les garçons qui sont accroupis. On peut le voir parce qu'il ressemble exactement à Brigitte. C'est le deuxième garçon dans la rangée des enfants assis sur la chaise ici. Et quand on regarde de près, on peut le voir sur les 2 photos. On dirait que Jean-Michel Trogneux a comme les dents de devant manquantes. Elles sont un peu de travers. C'est presque comme, je ne sais pas comment le décrire. C'est comme si une partie de ses dents était tombée. Et il y a aussi une 4e photo, je crois, non? Ou c'est juste ces 3-là? Oui, une autre photo de Jean-Michel Trogneux à l'époque de l'école. Et donc, il a fait ça et évidemment, il s'est vraiment approché de la bouche et a déterminé qu'ils avaient retouché cette image pour donner à Jean-Michel Trogneux des dents parfaites. Regarde ça, c'est incroyable. À partir de tiré du livre Becoming Brigitte, as-tu reçu la photo que je t'ai envoyée qui montre que la raison pour laquelle ils ont fait ça, c'est qu'en réalité, quand Brigitte Macron part à l'école La Providence, elle a les mêmes dents que Jean-Michel Trogneux. Comme Brigitte Macron s'est fait refaire les dents pour qu'elles soient maintenant super droites, mais en réalité, il lui manque complètement des dents quand elle est enseignante, à l'école La Providence, ce qui l'a fait ressembler encore plus à Jean-Michel Trogneux. J'étais complètement passée à côté de ça et c'est incroyable de le voir. Skylar, dis-moi si tu arrives à retrouver cette photo. Je t'ai envoyé un texto, je ne sais pas si tu l'as, des 3 parties du livre qui montrent qu'elle ressemble tellement au vrai Jean-Michel Trogneux, ce qui n'apparaît pas sur la photo retouchée. Et donc, c'est vraiment incroyable de voir ça, qu'il travaille là-dessus depuis si longtemps, qu'il savait qu'il devrait revenir et retoucher cette première photo d'Amiens pour essayer de « oui, la voici ». Donc, voilà le gros plan juste là à gauche de Jean-Michel Trogneux à l'école. Et puis, à droite, tu vois la vraie photo de Brigitte Macron à l'école, sur ce côté gauche, la 2e photo là. Et les dents sont tellement similaires. Donc, quand Brigitte est devenue, il y a eu un article qui expliquait comment elle s'était fait refaire les dents. Et la raison pour laquelle elle s'est fait refaire les dents, c'est parce qu'elle ne veut pas ressembler à elle-même. Et elle-même, c'est. Évidemment, maintenant j'ai compris pour Jean-Michel Trogneux. Bref, c'est incroyable de voir ce Teethgate. Au fait, en parlant de Teethgate, quelqu'un m'a envoyé un mail et j'ai été vraiment saisie par ça. Et pour vraiment vous montrer à quel point nous ne sommes pas dans les théories du complot, malgré leurs arguments, il y a un scandale en cours avec le Premier ministre letton. Ils prétendent que le Premier ministre letton était une star du porno. Franchement, les photos côte à côte sont incroyables, je dois le dire. Regardons cette photo rapidement. À gauche, c'est la star du porno. À droite, c'est la première ministre de Lettonie. Elle s'appelle Avika Selina. D'accord. Et ça a été un énorme scandale et le public a l'impression d'être manipulé. Et j'ai regardé la photo et je me suis dit, c'est clairement elle. Mais ensuite, j'utilise le logiciel que Xavier Poussard m'a fait découvrir, le logiciel Face++ du Forum économique mondial, qu'il a utilisé pour montrer que Brigitte Macron et Jean-Michel Trogneux, c'est vraiment un très bon logiciel. Et plus je l'utilise, plus je me familiarise avec son fonctionnement. Et je me suis dit, d'accord, si c'est vraiment cette actrice porno, elle devrait être dans les 80 ou 90 percentiles parce qu'il y a beaucoup de temps entre ces 2 photos, ce qui veut dire qu'elle est adulte. Et on peut voir que cette première ministre n'a pas eu beaucoup de chirurgie esthétique. Brigitte a eu tellement d'opérations, et pourtant, le logiciel dit toujours « Vous êtes Jean-Michel Trogneux ». Malgré toutes ces chirurgies de féminisation, les dents refaites, le logiciel dit « Vous êtes cet enfant ». Je ne sais pas comment ils ont créé ce logiciel, mais les Chinois, ils savaient ce qu'ils faisaient avec ça. J'ai fait ça pour la première ministre lettonne et le pourcentage de confiance le plus élevé que j'ai pu obtenir était de 68% dans un cas presque identique. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas un bon pourcentage. Elle devrait être dans les 80 ou 90 percentiles. Nous avons même fait une comparaison côte à côte.
Je crois que j'en ai fait une autre ici, 64%. Et donc, la Lettonie, je peux vous dire, je ne sais pas comment ce logiciel fonctionne, mais j'ai appris à lui faire confiance. Et il ne nous donne pas les résultats indiquant que c'est vraiment elle. Et puis, nous avons décidé de mener une enquête sur les dents. Et parce qu'on en est venu à cette idée de poursuite qu'on a apprise, on a regardé côte à côte les dents de la star du porno et de la première ministre. Et les dents sont très différentes. C'est difficile, vous n'aimeriez pas. D'ailleurs, la star du porno a de plus jolies dents. Et vous n'iriez pas refaire vos dents pour qu'elles soient moins belles que celles de la personne à votre droite. On peut simplement voir que la longueur des dents n'est pas la même. Donc, je suis vraiment désolée de vous dire, à vous qui croyez à cette théorie du complot, que si c'était moi, je n'irais pas plus loin dans cette histoire. Parce que je fais vraiment confiance à ce logiciel, et cela ne fait que renforcer ma conviction dans les recherches de Xavier Poussard, à savoir que Brigitte Macron a vécu sous le nom de Jean-Michel Trognot. Et ce logiciel m'a prouvé qu'elle l'a vraiment fait. C'est une comparaison vraiment saisissante. Bref, je voulais vous donner cette mise à jour parce que je sais que beaucoup d'entre vous, en Lettonie, m'envoyaient des mails pour me demander ce qui se passe avec cette femme. Le logiciel me dit non. Mais je ne serais pas surpris, évidemment, parce qu'il se passe des choses étranges et qu'il était plausible qu'un dirigeant mondial ait pu être impliqué dans de la pornographie dans son passé, mais pas le premier ministre de Lettonie, selon le logiciel Faces++. Bon, maintenant, je dois vous montrer ça. Évidemment, il s'est passé beaucoup de choses. Je déteste dire ça, mais je suis en quelque sorte soulagée que Israël a complètement sombré parce que maintenant, on est dans cette très longue période et le 7 octobre, où il nous manipulait et faisait semblant de simplement répondre au 7 octobre, et ceux d'entre nous qui, dès le début, disaient « c'est évident, ils vont juste s'emparer du territoire. Ils sont en train d'impérialiser et ils vont massacrer en masse des femmes et des enfants. On nous a manipulés pendant si longtemps. Et finalement, Israël dit carrément « ouais, en fait, on s'en fiche. Oui, on tue des journalistes. Et on dit juste qu'il y a un tunnel du Hamas sous chacun d'eux. » Oui, c'est vraiment un titre d'actualité. Et je vous montrerai les images, mais c'est trop violent. Ce ne serait pas acceptable pour YouTube. Ça serait supprimé sur YouTube. Israël a tué 5 journalistes d'Al Jazeera lors d'une frappe aérienne, affirmant que l'un d'eux travaillait pour le Hamas. C'est tout ce qu'ils ont à faire. Au fait, si tu regardes ça et que tu es un tueur en série, si tu te fais attraper, tu devrais juste dire que l'une des victimes était dans le Hamas, genre l'une de tes... Et du coup, j'imagine que plus personne ne devrait s'en soucier. Je veux dire, j'irai juste au tribunal, peu importe ce que tu fais dans la vie, au fait. Si jamais tu enfreins la loi, je te conseille vivement, si tu regardes cette émission, d'intégrer ça à une histoire avec le Hamas. Genre, tu sais, tu braques une banque. Oh, tu sais, j'ai pris l'argent à la banque parce que la banque avait en fait reçu l'argent du Hamas. Il y avait une transaction bizarre avec le Hamas. Le fait qu'ils continuent de répéter ce récit absurde, qu'ils ont massacré tout le monde, qu'il y a un tunnel, que c'est le Hamas, c'est au-delà du ridicule. Et maintenant, ils assassinent des journalistes. Évidemment, le monde entier devrait qualifier cela de crime. Mais les sionistes paient si bien que personne n'osera dire que c'est un crime. Ils diront que c'était un accident ou avanceront que l'un des journalistes travaillait pour le Hamas. Ils n'ont jamais à présenter de preuves. Mais vous travaillez avec le Hamas. C'est comme dire cancer contre la Russie, non? Travailler avec le Hamas. Et donc, ils ont été pris pour cible. Ils ont été ciblés, ils ont été tués parce qu'ils vous montrent ce qui se passe sur le terrain pendant qu'ils impérialisent et s'approprient cette terre. C'est ce qu'ils font. Ils étendent leurs frontières en Syrie, ils sont impliqués partout où des chrétiens sont massacrés. Ils font cela au Moyen-Orient depuis très longtemps. Ils sont habitués à ce plan trompeur qui consiste à manipuler l'opinion publique et à utiliser leurs alliés dans les médias pour y parvenir. Très clairement, il s'agit d'un assassinat. Et je ne pense pas qu'ils s'en soucient encore, car il n'y a eu aucune conséquence. Alors pourquoi s'arrêterait-il? Mais il y avait une vidéo qui devenait virale que je voulais vous montrer, parce que, même si j'ai beaucoup appris sur Israël et que je ne les soutiens plus du tout et que j'ai honte de l'avoir fait un jour, je reste encore choquée par la réalité de ce que l'on peut faire simplement en disant ou en devenant juif. Par exemple, si vous vous convertissez au judaïsme, vous avez soudainement droit à toutes sortes de choses en Israël, ce dont je n'étais pas au courant. Et cet utilisateur sur Instagram fait plutôt bien le travail de... Je pense qu'il alerte le monde sur à quel point la situation en Israël est complètement absurde. Écoutez ce que dit cet utilisateur.
Je vais devoir retrouver son nom après coup. Janie. Je vais retrouver le pseudo après, mais écoutez ce que Janie partage. Je ne suis pas juive. Je suis née à l'étranger, en Espagne, d'un père américain. Vers l'âge de 4 ou 5 ans, nous avons déménagé aux États-Unis où j'ai passé le reste de ma vie et où j'ai été élevée dans la foi catholique. Mes parents sont catholiques, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents aussi. Mais si je décidais de me convertir au judaïsme, je pourrais demander l'Aliyah, la loi du retour. Et selon cette loi, en tant que nouvelle convertie au judaïsme, je pourrais m'installer en Israël. Dès le premier jour, on me remettrait une carte d'identité israélienne attestant de ma citoyenneté. Il me donnerait également une aide financière allant de 4 200 à 4 700 dollars américains. Vous savez, un peu d'argent pour m'aider à m'installer. Et ensuite, je bénéficierai de 6 à 12 mois de soins de santé gratuits. Et une fois cette période terminée, je pourrais demander des aides au logement. Ainsi, je pourrais louer un appartement à Tel Aviv ou à Jérusalem pour 250 à 390 dollars par mois. En plus, je pourrais aussi bénéficier d'une exonération d'impôts sur le revenu en Israël pendant 5 à 10 ans. Maintenant, si je décidais de vivre en Cisjordanie, eh bien, j'obtiendrais encore plus d'avantages. Israël me verserait entre 1 300 et 1 700 dollars par mois pendant 2 ans. Cela fait 18 000 dollars. Et si je voulais acheter quelque chose en Cisjordanie, eh bien, je bénéficierais d'une petite réduction, 230 000 dollars, sur une maison neuve. Mais si un Palestinien possède les clés de sa maison qui appartient à sa famille depuis des centaines d'années, cela n'a aucune signification pour Israël. Et si un enfant palestinien jette une pierre sur un char qui traverse actuellement sa ville, détruisant toutes les maisons, eh bien, il sera arrêté et détenu indéfiniment sans procès. Je ne comprends donc pas pourquoi on qualifierait Israël d'État ethnique fondé sur l'idée de suprématie juive. Si moi, en tant que non-juif, je pouvais me convertir, m'installer là-bas et gagner des centaines de milliers de dollars, alors qu'un Palestinien qui y vit depuis des centaines d'années est emprisonné pour avoir résisté, emprisonné, victime d'une balle dans la tête, victime d'un attentat à la bombe, affamé, torturé. Ouais, je n'arrive pas à imaginer où il trouve ces idées farfelues. Complètement et totalement ridicule, psychopathe, ethnocentrique. Quand elle le dit dans ce sens, en mode « Hé, si je faisais ça aujourd'hui, voici ce qui se passerait », on prend vraiment conscience de l'absurdité de ce qui se passe et de ce qui se passe depuis très longtemps. Et c'est en partie parce que nous avons tous été mal éduqués. C'est la réalité. Je soutenais Israël et c'était un soutien un peu endormi, genre, je ne sais pas. C'est au Moyen-Orient, je m'en fiche un peu. J'ai d'autres choses à gérer en Amérique. Et puis, plus je lisais, plus je réalisais la supercherie ici. C'est comme les Gitans. C'est littéralement comme les Gitans. C'est comme si on disait maintenant qu'on n'est pas seulement une religion, mais aussi une ethnie. Et maintenant, on est un lieu. Maintenant, ils disent que si tu critiques Israël, tu critiques tous les Juifs. C'est un tour de passe-passe. C'est une illusion. Et nous avons été les pigeons, comme si on avait accepté ça, et peu importe, c'est comme ça, pendant qu'ils élargissaient leurs frontières et massacraient des gens en masse. Et c'est en partie à cause des médias qui mentent pour le compte de ceux qui leur donnent plus d'argent pour mentir. C'est ça, ce sont des acteurs étatiques. Mais maintenant que nous connaissons cette vérité, comme je l'ai dit, il nous incombe de nous assurer que nous expliquons à nos enfants exactement ce qui se passe là-bas, ce qui s'est passé là-bas, et que nous dénoncions. Nous dénonçons les personnes qui font affaire avec eux. Genre, je me dis, Jared Kushner, Ivanka, qu'est-ce que vous faites? Je ne comprends pas comment vous pouvez vous regarder dans le miroir en sachant ce qui se passe là-bas alors que vous avez de jeunes enfants. Je me fiche de savoir qui investit en Israël. Je serais dégoûtée si quelqu'un partait en voyage en Israël. J'en suis arrivée au point où je me dis, tu sais qu'un génocide est en train de se produire de l'autre côté de la frontière. Tu regardes ça et tu sais que tout cela est inventé parce qu'une poignée de personnes puissantes ont décidé d'en faire une nation. Alors, ils ont dû justifier ça en disant « Oh, c'est la terre des Juifs ». Et il n'y a en réalité aucun argument biblique. Aucune recherche ne soutient cette affirmation. Rien. En fait, il existe de nombreuses recherches qui prouvent le contraire. Les gens étaient très contrariés quand j'ai partagé, vous savez, le livre d'Abraham Pollack, qu'ils ont décidé d'arrêter de publier après 1943.
malgré le fait qu'il lui ait décerné à Abraham Pollack le prix Bialik du penseur juif de l'année et malgré le fait qu'il lui ait permis de fonder, grâce à ses recherches remarquables et à ses compétences, le département d'études du Moyen-Orient à l'université de Tel Aviv. Et il a dit « Oui, nous sommes les Khazars. Nous sommes l'empire khazar disparu, c'est ce que nous sommes. » Oui, en fait, nous avons simplement été convertis en masse au judaïsme au 8e siècle. Oui, les Khazars ont simplement décidé de prétendre qu'ils étaient juifs, selon leurs recherches, au 8e siècle. Et ils ont applaudi ce livre. Et puis, après 1948, les rabbins se sont dit, bon, on hésitait à savoir si on allait prendre l'Ouganda ou Israël, ou je crois qu'ils avaient aussi envisagé Madagascar à un moment donné. Et puis, ils décident au lieu de choisir Israël et ils se disent « Bon, ce n'est pas facile à faire accepter. On va juste prendre la terre des gens. Alors pourquoi ne pas essayer de rendre ça biblique ?» Et ils l'ont fait. Et ils ont dit « Bon, maintenant il faut juste qu'on se débarrasse de tous les livres qu'on a publiés, disant qu'en fait, nous ne sommes pas les Juifs d'origine. » Et ils l'ont fait. Bon, maintenant, il faut que l'ADL soit très active et salisse toute personne qui remet ça en question. On doit aussi en faire une ethnie. Ce n'est plus seulement une religion. C'est une ethnie. Et oui, ils ont fait tout ça. C'est fou, c'est fou. J'apprécie aussi ce titre, Times of Israel. Netanyahou, si nous avions voulu commettre un génocide, cela n'aurait pris qu'un après-midi. Oh là là. On aurait pu tous les tuer en un après-midi. Nous ne l'avons pas fait, ce qui prouve que ce n'est pas un génocide. Non, ce que ça prouve, c'est que vous essayez de le faire comme vous l'avez toujours fait, c'est-à-dire de façon trompeuse. Exactement. Fausse bannière. C'est juste une réponse. Oh, la réponse prend plus de temps que ce qu'on pensait. Oh, il y a des tunnels partout. Et tu pensais vraiment pouvoir vendre ça aux médias? Et d'ailleurs, tu l'as vendu aux médias. Les médias t'ont évidemment soutenu de façon constante. Et il y a eu quasiment un blackout sur le sujet de ce que tu faisais aux enfants. Tu n'avais pas prévu que des voix indépendantes puissent avoir une plateforme. C'est ce que tu n'as pas fait. Et c'est pourquoi, malgré le fait que vous aviez probablement planifié cela depuis des années, je vois des preuves que vous avez planifié cela depuis des années. Vous avez décidé que, d'accord, on va y aller doucement et espérer que personne ne s'en rende compte. Et maintenant, tout s'est effondré et tout le monde sait ce que vous faites. Et comme je l'ai dit, j'espère que plus personne ne soutiendra jamais Israël. Si tu es humain, j'espère que tu ne soutiendras jamais ce pays, sous aucune forme, et que tu te méfieras de ceux qui le font. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce sujet. Je veux passer à vos commentaires. Je vous rappelle Tax Network USA. Si vous êtes stressé par des arriérés d'impôts, si vous avez raté la date limite d'avril ou si votre comptabilité est un désastre, n'attendez pas. L'IRS sévit. Les pénalités s'accumulent vite, 5% par mois jusqu'à 25%, rien que pour ne pas avoir déclaré. Mais il y a des solutions. Tax Network USA peut vous aider à stopper la spirale avant qu'elle n'empire. Aider des milliers d'Américains. Que vous soyez salarié, entrepreneur ou que vous n'ayez pas déclaré vos impôts, ils savent comment régler la situation grâce à l'accès au programme IRS. Et des négociateurs experts à vos côtés. Tax Network USA sait comment vous aider à gagner. Consultation gratuite. Si éligibles, ils peuvent réduire ou annuler ce que vous devez. Ils vous aideront à vous protéger contre les saisies sur salaire ou blocage de compte. N'attendez pas la prochaine lettre de l'IRS. Appelez le 1-800-958-1000 ou allez sur tenusa.com Candace. Vous avez peut-être manqué la date limite des impôts, mais il reste des options. Alors laissez Tax Network USA vous aider. Appelez le 1-809-58 000 ou rendez-vous sur tenusa.com/Candace. Je veux aussi vous rappeler American Financing, parce qu'imaginez si vous pouviez reporter vos 2 prochains paiements hypothécaires. Imaginez mettre ces paiements dans votre poche et enfin respirer. C'est possible si vous appelez American Financing aujourd'hui. Si vous vous sentez à l'étroit à cause des dépenses, des courses, de l'essence, des factures, vous n'êtes pas seul. Beaucoup d'Américains mettent ces dépenses sur leur carte de crédit et il n'y a pas d'issue. American Financing peut vous montrer comment utiliser la valeur nette de votre maison pour rembourser. Appelez American Financing avant de ne plus payer. Leurs conseillers hypothécaires rémunérés aident des propriétaires comme vous à restructurer leurs prêts et consolider leurs dettes sans aucun frais initiaux. Leurs clients économisent en moyenne $800 par mois, soit une augmentation de $10 000. C'est rapide, simple et cela pourrait sauver votre budget cet été. Alors n'attendez plus. Appelez American Financing dès aujourd'hui. Le numéro est le 807 95 12 10.
Encore une fois, composez le 807 95 12 10 ou visitez americanfinancing.net. /Owens, americanfinancing.net/Owens. Bon, les amis, je suis en train de lire certains de vos commentaires. Quelqu'un a dit « Enquêtez sur l'affaire John Benet Ramsey ». J'ai une théorie à ce sujet. Pour ceux d'entre vous qui sont dans le club de lecture, alors que nous abordons Sigmund Freud, j'ai des théories sur beaucoup de ces petites filles qui ont disparu et sur les enquêteurs qui se sont impliqués dans ces affaires, en particulier les psychologues qui interviennent toujours. Ce psychologue s'est impliqué. Nous n'allons pas trop entrer dans ce sujet ici, sur YouTube parce que je ne veux pas avoir de problème. Mais voyons quelques-uns des commentaires que vous nous envoyez. Billy Daniel écrit « Au fait, merci beaucoup ». C'est un don très important. Saint Michel Archange protège Candace des mauvais esprits. Je vous en prie. Je vous en prie. Je veux dire, il y a beaucoup de forces maléfiques à l'œuvre en ce moment, mais la vérité est de notre côté. Will Wallace s'adresse à tous les humains qui continuent d'être des bots dans le chat. Vous avez tout mal compris. Candace va tuer Monsieur Macron, peut-être sauver Emmanuel. Vous ne savez sûrement pas que Candace, c'est du sérieux. Gang. Je me sens bien. Vous savez, je me sens toujours bien quand je dis la vérité. C'est un peu l'une des choses principales. Les gens ne me surprennent pas en train de mentir. Vous savez, très souvent, quand je découvre des gens, c'est leur propre paranoïa. Mais en réalité, durant toute ma vie politique, j'ai toujours aspiré à simplement faire ce qui est juste et à dire la vérité. Et si je me trompe sur quelque chose, je reviens en arrière et je le corrige. Je ne suis pas parfait. J'invite le public à se joindre à moi dans les enquêtes. Et nous l'avons fait. Il nous est déjà arrivé de dire « Nous avons fait des recherches là-dessus, mais c'était une impasse. Je ne m'engagerai jamais dans quelque chose juste parce qu'on me paie. C'est ridicule. » Et comme je l'ai dit, je crois que nous avons combattu loyalement et je crois que nous serons victorieux car nous n'avons rien fait de ce qu'ils essaient de me reprocher. Brian. Mark Schwartz écrit « Si vos factures sont payées, cela en vaudra la peine. C'est une façon de découvrir qui dirige vraiment ce pays. Je dois vous dire, l'estimation que nous avons reçue, et je veux être clair, c'est si ça va jusqu'au bout. Donc ils ont dit du début à la fin, si ça ne s'arrête pas à un moment donné, etc. Voici combien cela va vous coûter rien que pour passer la phase de déposition. Combien cela va-t-il vous coûter d'aller jusqu'au bout? Et ils estiment à 5 millions de dollars. C'est beaucoup d'argent. Et nous n'avons évidemment pas cette somme qui traîne quelque part. Et évidemment, ce n'est pas comme si tout devait être payé aujourd'hui. Mais je ne sais pas. C'est important. Je ne sais pas. Le sujet de la pédophilie est important. Le sujet des élites est important. L'affaire Jeffrey Epstein est importante. Tout cela est important. Et si chaque personne a peur de s'opposer à ces gens, on comprend pourquoi. Regardez le réseau ici. C'est fou. Je veux dire, c'est une attaque en règle qui n'est fondée sur aucun fait, aucune raison, aucune preuve. Et pourtant, le Financial Times publie l'article. Le titre de l'article aurait dû être « Les Macron ont complètement perdu la tête, non ?» L'article aurait dû s'intituler « Pourquoi Donald Trump et J.D. Vance ne s'empressent-ils pas de dire que c'est insensé, non? Pourquoi ne défendent-ils pas la Constitution? C'est pour cela qu'ils sont en fonction. » Au lieu de cela, l'article est rempli de sous-entendus sans aucun contexte. Encore une fois, le public visé est censé être un public plus âgé qui ne sait pas comment fonctionne Twitter ou qui ignore le fait que j'ai tweeté 12 000 fois et qu'ils ont trouvé 2 tweets adressés à Alexander Duggan. Mais je ne pense tout simplement pas que ces manigances fonctionnent. Et je pense aussi que quelqu'un doit se lever et je pense que je suis bien placée pour me lever maintenant que j'ai exposé mon point de vue et que le public est de mon côté. C'est l'autre chose. Chaque fois que je vois vos commentaires vous battre et dire aux gens « Comment osez-vous déformer cette affaire? Comment osez-vous ne même pas au moins parler de la sphère pédocriminelle et reconnaître l'importance de cela? » Si j'ai le public de mon côté, tout semble beaucoup plus facile. Et je suis tout simplement une personne vraiment heureuse. Ce que je pense qu'ils détestent, je suis très heureux. Ma vie est remplie de tellement d'amour. Mes enfants sont heureux. Je suis bénie. Et engagez-vous envers la vérité. Je ne vois pas comment on peut perdre, sauf en cas de corruption totale. Et là, on aura des problèmes bien plus graves à régler. Ensuite, nous avons Mary Garcia. Non, Gillian, en fait, d'abord. Gillian écrit « Je déteste l'homophobie, mais je déteste encore plus la pédophilie. » Je te comprends là-dessus. Je te comprends de détester la pédophilie par-dessus tout, n'est-ce pas? Mary Garcia écrit « Je déteste les abuseurs d'enfants. » Brigitte a abusé d'un enfant.
Vous allez apprécier notre dépôt quand nous leur répondrons avec les vrais faits de l'affaire, pas les faits ridicules qu'ils ont essayé d'affirmer. Fait, Emmanuel Macron est très beau. Tu sais ce qu'est un fait? Ce n'est pas un fait. Emmanuel Macron est un leader dynamique. Tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas juste utiliser des adjectifs. Ce n'est pas un fait. Nous allons répondre avec des faits. Nuon Walters écrit « Candice pourrait annuler la malédiction que la France a jetée sur les États-Unis. » Écoutez, la Révolution française était en grande partie une révolution sexuelle. Donc, il n'est pas surprenant que beaucoup de ces choses, que l'on parle de Jeffrey Epstein ou du cas en question, impliquent la France, impliquent Paris. Et quand on regarde en arrière et qu'on se rend compte aussi qu'Aleister Crowley y a vécu, vous savez, un occultiste impliqué dans beaucoup de choses, il n'est pas surprenant que nous devions revenir en arrière en France pour résoudre beaucoup des maux modernes de notre société. Mais je dirais que ce ne sont pas les Français, d'accord? Et ils sont vraiment de notre côté. Ne faites pas l'erreur de croire qu'un gouvernement, c'est son peuple. Le peuple français se bat. Ils ont été opprimés par cela. Ils savent que leurs médias leur mentent. J'ai été tellement impressionnée lorsque j'ai fait ce pèlerinage avec les scouts français. Ils étaient absolument incroyables, francs, de vrais catholiques. Et je sais que beaucoup d'entre eux prient parce qu'ils veulent que cette malédiction soit levée de leur nation. Et bien sûr, c'est tout simplement incroyable que cela se produise. Et ils s'en prennent aux journalistes indépendants, parce qu'ils disent la vérité, car ils contrôlent les journalistes d'État, comme nous l'avons appris tout au long de cette série. Mimi Marchand et toutes ses relations agressives. Droit de Ferial B. Salut Candace, je me suis réveillée avec ça. J'ai découvert toute cette histoire de manipulation il y a quelques années. C'est douloureux, mais je préfère être tristement éveillé qu'idiotement heureux. Nous pouvons au moins faire quelque chose à ce sujet. Je t'aime, ma belle. Continue, ne t'inquiète pas. Après avoir surmonté la phase de dépression intense, ce qui m'est arrivé pendant un moment, quand on reprend ses esprits et réalise que tout était une immense supercherie, on se dit « Waouh, comment ai-je pu y croire si longtemps? Quelles en sont les implications? » Mais je vous le dis, j'ai pris la pilule du Christ et je sais qu'à la fin, nous gagnerons. Je sais que la vérité triomphe. Je sais que les mensonges vont vite. Les mensonges sont rapides. Les mensonges peuvent être puissants, mais ils ne font pas le poids face à la vérité. Et nous avons en ce moment la capacité d'être la lumière. La lumière du jour est le meilleur désinfectant. C'est la lumière du jour. C'est la lumière du jour en ce moment pour les Macron. Et j'ai la capacité de poser des questions irrésistibles. Trouvez ça drôle que je vais pouvoir interroger Brigitte et enfin poser ces questions que nous voulions connaître depuis très longtemps, auxquelles elle aurait pu répondre très simplement la première fois que nous l'avons approchée. Mais à la place, elle a engagé des agences de relations publiques. Au lieu de cela, elle a décidé d'engager des avocats. Maintenant, nous avons appris qu'elle a engagé un enquêteur au niveau fédéral. C'est fou, on ne fait pas tout ça parce qu'on a peur d'un mensonge? D'accord. On fait tout ça parce qu'on a peur de la vérité? Et c'est l'heure de la vérité. Alors je vous le dis, soyez optimistes. Je ris tous les jours, aussi fou que tout cela puisse paraître. Je veux aussi que vous riez de l'absurdité de tout ça. Puertamex écrit « J'adore la façon dont d'autres podcasteurs et influenceurs essaient de te faire honte de tirer profit de quoi que ce soit en rapport avec tes émissions. » Alors qu'en même temps, c'est exactement ce qui fait tourner les leurs. Le nombre de personnes qui essaient soudainement de s'en prendre à toi, c'est dingue. Oui, j'ai vu cette petite campagne d'influenceurs du genre « On devrait parler de l'affaire Brigitte » et aucun d'eux ne montre d'extrait de la série Brigitte. Ils ignorent, évidemment, les éléments importants de la série Brigitte. On dirait une campagne coordonnée, mais ça m'est égal. Je m'en fiche parce que ce qu'ils disent, c'est clairement n'importe quoi. Ils ont tous des émissions sur YouTube. Ils gagnent tous de l'argent avec leurs émissions sur YouTube. Beaucoup d'entre eux acceptent probablement de l'argent pour dire ce qu'ils disent. Et fondamentalement, d'ailleurs, à chaque fois qu'il s'agit d'un conservateur, c'est comme « Ah, donc maintenant tu es contre le libre marché ». C'est-à-dire que si les gens aiment l'émission, qu'ils regardent mon émission et que je suis payé par YouTube, tu es en quelque sorte là à dire « Oh mon Dieu, pourquoi fait-elle ça ?» C'est complètement ridicule. Et je pense qu'au final, comme je l'ai dit, ils ne font que se dévoiler eux-mêmes. Ils ne font que se dévoiler eux-mêmes. Et je suis à l'aise avec ce récit parce que je sais que je fais ce qu'il faut. Et cette histoire est vraiment, vraiment importante. Encore une fois, je vous rappelle que si vous souhaitez nous soutenir, et plus important encore, si vous souhaitez soutenir Emmanuel, si vous voulez voir Emmanuel libéré, nous allons reconnaître le vrai. J'imagine juste des gens portant ça à l'épicerie, se croisant dans les rayons, et genre, on sait ce que ça veut dire.
comme le hashtag gratuit Emmanuel. C'est assez subtil. J'aime beaucoup cet Emmanuel gratuit. Vous allez voir quelqu'un dans votre cuisine et vous direz « On sait ce qui se passe. Nous savons que c'est ce que je suis en France. » Au secours d'Emmanuel Macron. Il se fait battre à la télévision. Il a rémunéré les enquêteurs. Je ne sais même pas s'il a reçu autant d'argent. Il doit dépenser une fortune pour trouver quelque chose qui n'existe pas, parce que Brigitte est paranoïaque. Et d'ailleurs, quand on ment, quand on trompe, quand on fait le mal, oui, on devient paranoïaque. Pensez à quel point cela doit être effrayant. Ça doit vraiment donner l'impression que les murs se referment sur soi quand on réalise que le monde entier regarde et qu'on a réussi à cacher quelque chose pendant si longtemps. Oui, c'est vraiment effrayant. C'est pour ça qu'il vaut mieux ne pas mentir. Il vaut mieux ne pas être malhonnête. Libérez Emmanuel, les amis. On se retrouve demain.